Confidence romantique. Le podcast qui fait battre les cœurs. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo que j'ai postée sur TikTok annonçant ce podcast, cet épisode, c'était l'histoire d'un ami, d'un couple qui a vécu une relation à distance malgré eux parce que le gars avait été rappelé au Cameroun pour pour aller reprendre les rênes de l'entreprise de son père. Et il avait laissé sa famille sur place avec deux enfants, sa femme avec deux enfants. Et ça s'est pas très bien passé. Il y en a beaucoup qui ont attendu la suite de l'histoire. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu, vous pourrez regarder la vidéo. Mais c'est fini que mon ami à la longue, s'est séparé de sa femme à cause de la distance. Et aujourd'hui, ça va. Ils ont traversé leur divorce. Ils vivent leur relation bien avec les enfants. Je veux dire, la relation avec les enfants, ils la vivent bien. Ils sont en garde partagée et ça va. Mais c'est que c'était quelque chose assez difficile. Quelque chose qu'on ne souhaite pas avoir quand on se met en couple. Mais bon, on va pas continuer à s'éterniser sur cette vidéo et cette histoire. On va parler de notre invitée aujourd'hui. Elle s'appelle Materne. Oui. Bonsoir Materne. Bonsoir. Alors dis-moi Materne, on va aller droit au but. Est-ce que tu as déjà vécu une relation à distance? Oui. Alors, la relation n'a pas commencé à distance, mais c'est terminé avec la distance, oui. Ok, mais comment est-ce que la relation a commencé? La relation a commencé quand j'étais aux États-Unis. C'était quelqu'un que je connaissais depuis des années. Alors, on se connaissait depuis, le feeling est passé et tout, et on a commencé la relation normalement. Mais vous étiez dans la même ville aux États-Unis quand ça a On commencé? n'était pas dans la même ville, donc en quelque sorte, c'était déjà une relation à distance. C'était une petite relation à distance. Une petite distance. Alors, c'est déjà une relation à distance, mais c'était juste 1 heure et demie. Ouais, bon, Donc, ça va. Pour les donc, États-Unis, ça c'est va. normal. Parce que Exactement. les gens font facilement 1 heure pour aller en boîte, pour aller manger. Oui. 1 heure et demie, c'est quand même... Bon, ça peut pas être considéré comme une relation à Non, distance je parce ne que... considérais pas ça vraiment comme une Exactement, vous étiez dans comment on appelle, le même état ou le même Pas dans comté. le même état, mais les états étaient très voisins. proches. Donc, Ok. c'était très proche, oui. Et vous êtes resté combien de temps avant d'avoir la grande séparation? Je dirais à peu près 1 an. 1 an avant la séparation. Et la séparation s'est faite, la distance, c'est-à-dire il est allé où? C'est son déménagement, il a déménagé dans un autre pays, Dans un autre continent, en Afrique. Oh, un En autre Afrique, continent oui. carrément. Ouais. En Afrique en plus, donc là c'est 2 avions. C'est Mais 2 c'est avions. plus C'est pas 1 heure et demie, l'avion, vite fait. c'est pas tout 1 ça. heure de voiture, c'est 2 avions, oui. Ok, et quand il te l'a annoncé, comment tu as réagi par rapport à ce déménagement qu'il devait faire? Ça m'a pas vraiment inquiétée parce que au départ, pour être honnête, le plan, c'était de se retrouver après. Ok. Oui. Donc 6 vous mois avez comme un environ. plan en commun. Oui, il y avait le plan de se retrouver 6 mois après. Donc, C'est toi qui devais te déplacer ou c'est lui qui devait revenir aux c'est lui États-Unis? qui devait revenir. Il était parti pour quelle raison, si c'est pas indiscret? Il avait, je ne veux pas juste trop divulguer d'informations sur lui, mais il avait décidé de rentrer à Abidjan pour un moment. Ok, c'était pas une obligation Non, familiale c'était pas ou bien travail. Là, il voulait prendre un break Oui. avant de revenir te retrouver. Exactement, il n'y avait pas une obligation, c'était juste un choix de repartir sur la base et revenir après. Ok, oui, ça arrive des fois avec Mm. le burn-out, le travail et tout de l'Amérique du Nord, on sait comment ça se passe. Mais toi, comment toi, je veux dire, tu t'es dit, ok, 6 mois, est-ce que pour toi, les 1 an que vous avez déjà passé ensemble étaient suffisants? Vous avez déjà bâti quelque chose d'assez solide pour passer à travers les 6 mois? Tu t'es dit que c'était assez solide pour passer à travers les 6 mois? Oui, quand ça arrivait, oui, je pensais qu'on avait quelque chose de vraiment solide, donc je n'étais pas du tout inquiète, comme je l'ai dit. Ok. Mais maintenant, avec du recul, avec un peu plus de sagesse, je me rends compte qu'en vérité, on n'avait pas la base. Ok. Mais au moment où ça se passait, oui, je me suis dit, bon, on se connaît depuis longtemps, je crois qu'on a une bonne base, donc j'avais pas du tout d'inquiétude. Mais pourquoi à ce moment-là, toi, la base que tu parlais, est-ce que c'était une base au niveau des ambitions que vous avez, travail, famille, ou bien c'est quoi que tu appelais ou que tu as considéré comme une bonne base J'ai considéré la confiance que j'avais envers lui? envers lui, Ok. parce que moi, je suis quelqu'un qui donne le bénéfice du doute.
jusqu'à ce que j'ai une raison de douter ou de perdre confiance. Donc, en ce moment-là, j'avais pas d'inquiétude, j'avais pas de raison de douter. Je pense qu'on se connaissait, comme j'ai dit, depuis longtemps. Et avec, les conversations qu'on avait pour le futur et pour nos projets individuels et communs, alors je me suis dit: «C'est une bonne base, on se connaît, on a des Des idées plans en communs commun, et des tout plans ça, en commun». exactement. Donc c'est ça que j'ai appelé la bonne base. Et qu'est-ce qu'il s'est passé? Parce que, bon, à t'entendre parler, cette relation est finie, mais Ouais. qu'est-ce qui s'est passé pour que vous mettez... Bon, je ne sais pas si c'est toi ou c'est lui, mais pour que la relation s'arrête, qu'est-ce qui n'a pas marché? OK. Je pense que c'est du fait de la distance pour commencer. Avec la distance, on s'est éloigné. Avec la distance, on s'est éloigné, les conversations, les appels étaient moins fréquents et après quelques mois, je suis partie au pays. On s'est vus pendant c'était un bref séjour de 10 jours et c'est comme s'il y avait un Un disconnect, décalage. un OK. décalage. Donc c'est là, en fait, c'est quand j'ai vu quelques mois après avec tout ce qui s'est passé, le manque de connexion, le manque de il y avait une différence, en fait. OK. Donc c'est là, en fait, que j'ai pris vraiment conscience parce que jusque-là, je me disais: «Bon, peut-être qu'il est occupé, il y a le décalage horaire, il y a beaucoup de choses à faire». C'est là que j'ai vraiment pris conscience que en fait, il y a quelque On n'était chose qui plus n'est sur les mêmes plus il y a longueurs quelque d'onde. chose voilà, OK. également. Et ça, c'était après combien de temps de séparation, si je peux appeler comme ça, que vous n'étiez pas vus depuis combien de temps? À peu près 4 mois. Oh, juste 4 mois. OK, donc vous n'aviez même pas encore atteint le 6 mois que vous vous étiez donné. Non. Et là, quand tu es arrivé et que tu as vu ça, c'est toi qui as mis fin à la relation ou ça s'est fait naturellement? Je dirais que ça s'est fait un tout petit peu naturellement. Je suis partie, je suis revenue, où j'habite et c'est quelques mois après, on a quand même essayé. J'ai quand même essayé, on a En quand même étant au pays, tu essayé. as essayé quand même de repartir ou... Oui, il y a eu des disputes, on a essayé, on s'est réconciliés, on s'est expliqué. Je suis revenue, au Canada. On a encore essayé de continuer la relation, mais il y avait quand même ce ce décalage-là. décalage-là et donc c'est quelques mois après qu'on a décidé, bon, de se séparer. Mais est-ce que vous avez essayé de reparler des plans que vous avez à la base? Est-ce que tu as essayé de raviver cette flamme-là ou bien tu étais vraiment découragé quand tu l'as vu au pays et que tu as découvert un nouvel homme, si je peux dire? Mmh. Est-ce que c'est ça qui t'a découragé ou tu as quand même essayé de raviver la flamme? Je pense que j'ai quand même essayé de raviver la femme. Ok. J'ai quand même essayé de, remettre les plans qu'on avait sur la table, d'essayer d'aider par rapport à ce qui se passait, aux difficultés qui étaient dans sa vie à ce moment-là. J'ai essayé d'aider, mais comme j'ai dit, quand je suis revenue, on a essayé. Je crois qu'il a essayé aussi quand même. Ouais. Je vais le dire, il a essayé également. Mais après quelques mois, surtout après être revenu, il y avait vraiment plus de connexion. Donc Ok. c'est là qu'après on a décidé. Et toi, tu penses que c'est vraiment la distance qui a impacté votre couple à un point de le briser? Tu penses pas qu'il y a autre chose? Il se pourrait qu'il y ait autre chose. Il n'y a pas une autre femme. je ne Parce que je demande, hein, parce que des fois, toi, je sais que c'est pas quelque chose de reluisant de parler de ça, mais Mmh. ça peut être gênant. Mais on peut se parler, on peut se dire des Ouais, ouais. confidences, on peut se faire des confidences romantiques parce que c'est le Oui. thème du podcast aussi. Mais est-ce qu'il y a eu une autre femme, quelque chose qui a manifesté ce changement, Oui, je ne vais pas porter d'accusation officielle, mais je pense tu penses? oui, je pense qu'il y avait une autre femme. Mais en fait, je veux dire que c'est quand même la distance qui a occasionné cela. Mais si, avec la distance, c'est-à-dire, si vous aviez gardé le contact régulièrement avec des appels vidéo, des textos, maintenant, il y a tellement d'outils pour garder des relations à distance ou des contacts avec des personnes à distance. Est-ce que tous ces outils-là, vous avez essayé de les utiliser? Vous avez essayé de garder une certaine connexion régulièrement? On a essayé au début, mais je crois il y avait une distraction à un certain moment. Donc ça n'a pas été assidu et je pense que c'est ça qui a occasionné la rupture. C'était pas dû au décalage horaire, non, ça pas. J'essaye d'aider, c'est un gars quand Non, même. non. C'est pas ça, hein? Non, non. Mais est-ce que pendant cette période de relation à distance que tu as vécue, tu gardes quand même de bons souvenirs? Est-ce qu'il y a des moments quand même où tu t'es dit, ça vaut la peine d'attendre et oui, on peut y arriver? Est-ce que tu as quand même eu à des moments ce ressenti?
En toute chose, je garde un bon souvenir. Je tire des leçons de tout ce qui m'arrive. Donc oui, évidemment, j'ai de bons souvenirs. Mais je pense que c'était juste au début. C'est là que le rêve y était encore. C'est là qu'on avait les plans. C'est là que je croyais encore aux plans qu'on avait établis. Ouais. Mais après, quand j'ai commencé à voir le décalage, quand je suis allée et que j'ai vu ce qui s'est passé en personne, après tous ces plans-là et tous ces... La motivation est La partie. motivation est partie, oui. Mais si aussi demain, non, avant que je pose cette question, est-ce qu'il y a quand même, et pendant la même période, est-ce qu'il y a des situations que tu as vécues, que tu t'es dit non avant d'arriver au pays et de te rendre compte que ça ne fonctionne pas, mais avant ça, là, pendant les 4 mois, est-ce que tu as eu un moment, un ressenti que ça vaut pas la peine, tu veux Non. jeter les... Non, jusqu'à ce que tu arrives au pays, tu Jusqu'à arrives ce que quand j'arrive, même... oui. Parce qu'en arrivant au pays, j'ai vu la différence et j'en parlais, je communiquais. Ok. Ah, mais je vois que c'est plus pareil, je vois qu'on ne s'appelle plus autant, avec le décalage horaire, je ne t'entends pas jusqu'à telle heure ou telle heure. J'ai essayé d'arranger les choses. Donc, avant d'aller au pays, j'avais pas vraiment des inquiétudes. Je voyais ce qui se passait, mais une fois de plus, je donnais le bénéfice du doute. Et tu t'es dit que, bon, en arrivant sur place, tu allais tout gérer et ça allait repartir de nouveau Sur comme bonne c'était base, et tout ça ouais. sur des bonnes bases. Ouais. Et quand tu es reparti, quand même, qu'est-ce qui t'a fait garder quand même encore un petit espoir? Parce que tu dis que vous êtes resté quand même en couple encore. Mhm. Donc, ça veut dire que tu avais quand même un petit espoir encore. Bon, j'appellerais pas ça espoir, mais je pense qu'à la fin du séjour, il y a eu une médiation avec une copine Ok. qui est intervenue, qui m'a parlé, qui lui a parlé et qui a essayé quand même d'arranger les choses, de raccommoder Mhm. les choses pour me... Et c'est là que je me suis dit, bon, on a essayé d'arranger les choses, on va continuer et donner une autre chance, ouais. Et quand tu es revenu aux États-Unis, tu es resté. Ça a pris combien de temps pour que vous vous séparez complètement? 3 à 4 mois. Ok. Ouais. Et là, c'était venu d'un commun accord ou bien c'est juste fini comme ça parce qu'il y a des relations, tu vois, à un moment donné, la communication se dissipe et après, plus rien, silence radio total. Non, la communication a commencé à se dissiper. À un moment donné, j'ai dit, faut qu'on parle. Et quand on a commencé à parler, on s'est dit, bon, voilà. Ça vaut Dans pas. comme un accord, on a vu que ça valait pas la peine. Ok. Ouais. Mais si c'était à refaire, est-ce que tu penses que tu le referais une relation à distance? Nope. Ah, waouh, sans hésiter. Oui, sans hésiter, non. Et pourquoi? Qu'est-ce que tu as trouvé de vraiment difficile là-dedans? Parce que je pense qu'en réalité, on finit jamais de connaître une personne. Même si elle est à proximité, même si elle est à côté de nous, même si vous vivez dans la même maison, on ne finit jamais d'apprendre à connaître une personne. Et la distance, c'est un autre facteur qui rend difficile de vraiment connaître quelqu'un. C'est vrai, mais après 1 an quand même, je me dis, si vous passez du temps régulièrement ensemble, tu devais quand même connaître un minimum, même si on ne finit jamais d'apprendre quelqu'un. Mais je veux dire, après 1 an quand même, tu devais connaître minimalement le personnage, je veux dire. Mhm. Donc, ça n'a pas aidé. Non. Je pense pas que c'est... Non. Et si vous étiez resté 5 ans avant la distance, tu penses non. Il faut juste éviter les relations à distance, tu crois. Oui. À Peu mon importe avis, le nombre de temps que tu restes avec la personne avant la distance, pour toi, c'est à bannir. personnellement, oui. Quand je pense à l'expérience que j'ai vécue, je dirais oui. En fait, ça dépend de la dynamique dans les relations. Peut-être qu'1 an, c'était pas assez. Je pense que, avec du recul, je pense peut-être qu'1 an, c'était pas assez. Peut-être que 2, 3 ans, 5 ans, ça aurait fait une différence. Ouais. Mais la leçon que je tire de cette expérience, c'est que il faut être à proximité d'une personne pour réellement la connaître. Et avec le temps, on apprend à connaître la personne et puis voilà. Ok. Et donc, quel conseil tu donnerais aux personnes qui nous écoutent et qu'ils sont peut-être en relation à distance ou en devenir, quel conseil tu donnerais à ces personnes-là Ok. de ton expérience? De mon expérience, je S'ils pense, veulent vraiment le faire. Hein? s'il veut vraiment le faire, ok. Je pense qu'il faut garder la communication ouverte au maximum. Ça, c'est numéro 1.
parce que une fois que la communication est coupée, bon, c'est fini, c'est la fin. Il faut vraiment être ouvert. Il faut avoir la communication ouverte, il faut être ouvert et transparent. Alors, de chaque côté, s'il y a des imprévus, s'il y a des choses qui font que, par exemple, pour un moment, je ne peux pas être au téléphone, je ne suis pas dans mon assiette, j'ai besoin d'espace et tout. Je pense qu'il faut être ouvert et transparent l'un Ok. envers l'autre. Est-ce que tu penses que c'est pas un peu difficile d'être totalement transparent parce que, bon, on peut être transparent, mais je veux dire de comprendre la personne à distance sans la voir. C'est-à-dire que si elle te dit, par exemple, ouais, je suis pas dans le mood, j'ai pas envie de parler, c'est un peu plus difficile à distance, non? De pouvoir, toi, juger et accepter, en fait, ce que la personne te dit et de te dire, OK, c'est bon, je vais attendre que ça aille mieux. Non, je pense que si tu sais tout ce qui se passe dans la vie de la personne, tu sais qu'en ce moment, elle est stressée par le travail, Parce que vous par la parlez famille, parce que régulièrement, vous tout parlez ça, régulièrement, exactement. tu Donc, sais tout ce tu qui se vois passe. le Alors, si suivi. aujourd'hui, elle te dit, j'ai pas envie de parler parce que, bon, avec tout ce qui se passe en ce moment, j'ai Merde, besoin de me ouais, calme, blablabla, ouais, tu sais. c'est plus facile à comprendre et à digérer. Exact. Ouais. Et donc, est-ce que tu as un autre conseil que tu aimerais donner aux gens de la... Je pense que si vous pouvez l'éviter, n'y allez pas pour une relation à distance, oui. C'est ça, mais souvent, Ouais. la vie, en fait, ce n'est pas ce qu'on veut, hein. On ne Mhm. choisit pas, mais... Non, c'est vrai, je suis complètement d'accord. Mais je pense, par exemple, si vous êtes dans une relation, vous êtes engagé, vous êtes marié ou fiancé, et pour une raison ou une autre, l'un des conjoints doit aller quelque part pour une, euh, une période bien précise, c'est différent. Mhm. Mais si vous êtes complètement célibataire, vous n'avez pas d'engagement entre vous deux, ce serait vraiment Ça va être difficile. difficile, hein. Ouais. Parce qu'il y a même les couples mariés qui, comme l'exemple que j'ai donné dans la vidéo que j'ai posté sur les réseaux sociaux parlant de mon ami, ce qu'il a traversé, ils étaient mariés pourtant, hein. Et ça faisait un certain nombre de temps qu'ils vivaient ensemble, même ils s'étaient rencontrés à l'université, ils ont eu 2 enfants, acheté une maison, ils vivaient super bien ici. Mhm. Mais quand son père l'a rappelé pour prendre les rênes de l'entreprise familiale au Cameroun, Mhm. le fait qu'ils soient partis, ça les a pas aidés. Donc, Mhm. ils ont fini par se séparer. Donc, je pense que ce que tu disais tout à l'heure, c'est vraiment pertinent de dire qu'on ne connaît jamais une personne Ouais, faut totalement. jamais reconnaître. Et on apprend tous les jours à connaître la personne, hein. Exactement, Et oui. comme je dis souvent, s'il y a deux personnes de la même famille qui ont le même sens, si on peut dire, qui sont capables de plus parler à un moment donné, Mhm. combien de fois des personnes Oui. qui ne se sont jamais connues avant et qui ne partagent Aucun lien. aucun lien vraiment, il faut l'entretenir, il faut, comment dire ça, l'enrichir à chaque jour. Exact. Mais en tout cas, ton expérience, je pense elle est très enrichissante et Mhm. ce que tu as pu vivre, je pense que certaines personnes qui écoutent pourront tirer des leçons et Ouais. décider peut-être de continuer ou peut-être pas. C'est Mhm. à eux, C'est à eux de voir. Ouais. c'est à eux de voir. Mais sinon, maintenant que tu n'es plus avec cette personne, est-ce que tu t'es remis dans une autre relation à distance? On va garder le thème. Est-ce que Mhm. tu as eu un autre... non. Non, cette histoire s'est passée il y a des années, mais depuis lors, non, je me suis pas remise dans une relation à distance, non. Et est-ce que c'est devenu un critère de Ah sélection oui, chez toi? ah Ah oui, ouais? oui. C'est devenu un critère de sélection pour moi. Si la distance, c'est non, Ok. directement non. Si vous n'êtes pas... Si on n'est pas dans la même ville ou, je dirais 1 heure, 2 heures de route, 3 heures de route Ça peut-être, passe. mais ça passe, Ok. mais Plus que ça, t'es plus que ça, non, pas... c'est non. pas la Et peine. aujourd'hui, est-ce que tu es célibataire? Oui, je suis célibataire aujourd'hui. Donc, si jamais il y a des personnes qui te regardent, je vais les laisser m'écrire en commentaire s'ils veulent poser leur candidature. Mais sachez que si vous n'êtes pas dans sa ville ou à 2, 3 À heures, 2, 3 villes, c'est pas la peine. c'est mort. Mais même si tu vois le potentiel en la personne, même si tu dates, tu vois qu'il y a peut-être quelque chose, est-ce que mais mais il y a la distance, est-ce que tu vas quand même zapper? S'il y a un potentiel pour la personne de se déplacer, oui. Parce que Pas toi. moi, je ne vais pas me déplacer pour quelqu'un, non. Non, ça, c'est hors de question. Ok. Ok, donc si je dois reprendre, faire un résumé pour les auditeurs qui nous écoutent, pour la relation à distance, bien Non. que
tu la déconseilles fortement aux gens. Oui. Mais si vraiment vous voulez rester dans une relation à distance, je pense qu'il y a 3 points clés dont on a parlé qu'il faudrait mémoriser, qui est en premier la communication. C'est important de garder la communication d'après les conseils que tu nous as donnés ou ton Oui. expérience. Oui. Il faut garder la communication, parler régulièrement. Le deuxième point, il faut avoir un objectif commun et garder l'objectif commun En vue. en vue. C'est-à-dire se dire que même si on se voit pas physiquement, mais il faut quand même qu'on sache où on s'en va et qu'on a la même vision, Vision qu'on des reste choses. concentré Oui. là-dessus. Et le troisième point, ce serait je vais appeler ça les petits gestes, qui est que tu as appelé la transparence et pouvoir parler au quotidien. Yeah. Bon, ça rejoint un peu la communication, mais de dire à son partenaire et vice-versa ce qu'on traverse chaque jour. De ne pas être gêné de la situation qu'on traverse, que ce soit familial, au niveau du travail, peu importe. Il faudrait tenir la personne informée pour qu'elle ait un certain suivi sur ton quotidien et savoir si un jour tu n'as pas envie de parler ou si tu te sens mal, elle voit d'où ça vient. D'où ça vient. Et aussi, ça apporte aussi la confiance. Ouais. Ça C'est vrai. construit la confiance dans le couple, de savoir que le partenaire est ouvert, il partage ce qu'il traverse. Ça construit la confiance, oui. Et est-ce que avec ces points-là, tu as un autre point que tu aimerais rajouter à ces trois ou tu penses que ça résume quand même Oui, selon mon expérience, ça résume Ouais. ce qu'il faut faire. Ok, c'est bon. Donc, pour conclure, l'amour à distance, ce n'est pas facile, mais c'est possible. Il faudrait juste garder ces 3 points en tête et se dire que ça ne va pas être facile et vraiment garder la communication, se parler au quotidien, garder nos objectifs et surtout avant, si c'est possible, et c'est même, je pense, très important, construire quelque chose de solide Vraiment solide. Oui. avant de se mettre à distance ou dans une relation à distance. Merci Materne pour ce bel échange Merci. et je pense que ton expérience va parler à d'autres personnes et ces points qu'on a résumés pourra aussi motiver ou aider des personnes qui sont dans des relations à distance. Oui. Donc avant de nous quitter, je voulais juste, je veux déjà savoir ce que tu fais dans la vie. Est-ce que tu as un business dont tu aimerais nous parler? Oui. Alors, je suis gestionnaire de programme pour une compagnie pharmaceutique. Et sur le côté, je suis pâtissière. Nice. J'ai un business qui est en ligne et je fais des gâteaux, des pâtisseries, des cupcakes, un peu de tout. Alors, Tu as un site internet? j'ai une page Instagram. Une page Instagram, ok. Donc, on peut te retrouver sur Instagram et est-ce que là-dessus, tu postes les gâteaux que tu as faits Je pose les gâteaux, les cupcakes et tout ce que je fais, oui. Et toutes les créations. et tous tes contacts sont sur Instagram. On peut te Sur ma contacter page. directement sur Instagram. Oui. Et tu es basé dans quelle ville et tu couvres quelle... Ok, quelle alors, je ville? suis à Toronto, en Canada, Ontario, au oui. Canada. Et je livre aussi à distance dans plusieurs villes aux alentours. Et en fonction des commandes et de la nature des produits, je peux aussi les envoyer par la poste dans différents pays. Ok. Pour les clients, tu peux avoir des relations à distance. Il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de problème. Ok, c'est bon. Merci. C'était Confidence Romantique et Materne était notre invité aujourd'hui. Lisolicious. À la prochaine. Abonnez-vous sur les réseaux sociaux. Merci. Confidence romantique. Le podcast qui fait battre les cœurs.